Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Sportmag depuis le Salon des Mers, le plateau de Sportmag où se succèdent pendant ces 3 jours du Salon des Mers des acteurs du monde sportif qui viennent promouvoir leur discipline, mais aussi les implications, les intégrations de ces sports dans les territoires et les agglomérations. On a déjà beaucoup parlé de sport avec la lutte, avec l'heptathlon notamment. Maintenant, on va parler digital, technique, avec Bruno Patrice, le patron, le fondateur de la société Big Captain. Bonjour Patrice. Bruno, bonjour Bruno, c'est Bruno. Bruno, je ne sais pas pourquoi vous avez appelé Bruno. Bruno Patrice, Patrice Bruno, voilà. Ça marche dans les deux sens. Bonjour David, enchanté. Excusez-moi pour ça Bruno. Alors vous êtes donc le patron de Big Captain qui vend une solution numérique, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, une solution numérique de gestion pour les clubs sportifs, les collectivités. Expliquez-nous ça. Qu'est-ce que c'est que ce logiciel de Big Captain? Je vais essayer de résumer en quelques mots. Donc Big Captain, c'est la première solution digitale de gestion et de communication à destination de tous les gestionnaires, de toutes les organisations sportives. Donc on propose ça sous forme d'un ensemble de modules qui répondent à différents besoins, différentes problématiques. Et on va regrouper ces modules sous forme de packs de modules ou de suites logicielles à destination de différents profils. Donc par exemple aujourd'hui, on a une solution on a une suite pour les clubs de sport, une suite pour les ligues et les fédérations et une suite pour les complexes sportifs au sens large, que ce soit le privé ou le public. Donc si on regarde en particulier la problématique des collectivités locales, puisque c'est aux collectivités locales qu'on va principalement présenter notre solution dans le cadre de ce salon-ci, ça va leur permettre de gérer l'ensemble de leurs problématiques. Par exemple, la problématique de gestion de leur base de données des usagers, que ce soit des personnes privées, des citoyens ou des clubs, des associations, de communiquer efficacement vis-à-vis de ces usagers, de manière ciblée, via différents canaux tels que l'email, une messagerie interne dans l'application, des notifications, etc. Ils vont également pouvoir gérer tout le planning d'occupation de leurs équipements sportifs et toute la problématique de réservation sous-jacente. On va également leur donner des outils pour la partie financière, donc production de rapports financiers, intégration avec des logiciels de comptabilité tiers, et puis des problématiques, on va dire, un peu plus récentes, telles que le contrôle d'accès, la domotique, etc. Donc, si on résume, c'est vraiment un logiciel qui va répondre à l'ensemble des besoins, qui va permettre de centraliser leurs besoins au sein d'une même solution, d'automatiser les tâches chronophages et de répondre à des problématiques bien particulières. Alors si je vous dis que c'est, d'après ce que vous me dites, j'ai l'impression que Big Captain c'est un super agenda. C'est plus que ça. Oui, c'est un peu ça, donc ça va vraiment couvrir l'ensemble. On va dire, en général, on fait les 365 degrés donc pour la couverture des besoins des organisations sportives, effectivement. D'accord. Je suis d'accord avec le terme. Bon, bah, ça va. Je me suis trompé sur le prénom, mais pas sur le thème. Concrètement, un club de sport, parce que vous interagissez avec des clubs de sport, pourquoi ils vont faire appel à vous? Alors, d'abord parce qu'on va vraiment faire le tour des besoins d'un club. Alors, il faut savoir qu'une grande particularité de Big Captain, c'est qu'en plus d'apporter une solution de gestion pour l'organisation en elle-même, on va également l'interconnecter avec les autres acteurs du sport. Donc, puisqu'on prend l'exemple d'un club de sport, il va utiliser la solution Big Captain pour se gérer lui-même, donc gérer ses membres, collecter les paiements des adhésions, etc. Et avec un même compte Big Captain, il va pouvoir également se connecter à la plateforme de sa collectivité, qui utilise aussi Big Captain. Et donc il va pouvoir par exemple communiquer avec cette collectivité, récupérer les agendas, pour parler de super agenda, le planning des occupations des différentes infrastructures, récupérer ses conventions, etc. Donc ça c'est pour la partie collectivité. On peut même aller plus loin parce qu'on travaille également avec les fédérations. Donc on peut imaginer que le club va se connecter au portail de sa fédération qui est également du Big Captain pour par exemple procéder à l'affiliation, l'adhésion d'un membre au sein de la fédération, encoder des résultats sportifs, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est la vision de Big Captain, c'est de proposer une solution globale et d'interconnecter les acteurs entre eux. 360 et des acteurs qui soient aussi bien privés que publics. Oui, effectivement, on ne fait pas de distinction. Ce qu'on a constaté, c'est que en général, les problématiques sont les mêmes, peut-être l'approche est différente, mais on travaille avec du privé et du public. Alors si on parle des fonctionnalités de votre solution, quelles sont-elles? Alors si je fais le focus sur les collectivités locales pour ne pas parler pendant 10 minutes. C'est notre public du jour. C'est le public du jour.
C'est ce que j'ai dit avant, donc la gestion de la base de données des membres, la planification, réservation, problématique de réservation qui est extrêmement chronophage aussi à l'heure actuelle. Donc ça va permettre aussi à l'usager final de faire une demande de réservation, d'automatiser le flux d'acceptation, éventuellement s'il y a un paiement derrière. Donc on va gérer tout ça. Tout l'aspect financier, je l'ai dit. Et puis voilà, les problématiques nouvelles aussi, problématiques de plus en plus recherchées au niveau des collectivités locales, c'est le défi énergétique évidemment. Donc voir comment le digital, au travers de la gestion de la domotique par exemple, va permettre de diminuer la consommation des énergies dans leur globalité. Alors, développer un petit peu sur la domotique, parce que quand on parle de domotique, on pense à sa maison et je peux allumer mon chauffage, ouvrir ma porte de garage, appliqué aux collectivités locales et aux clubs de sport, ça veut dire quoi? Alors je vais prendre un exemple très simple. Grâce à la domotique, on pourrait par exemple, j'ai une réservation dans 5 minutes, une salle qui doit s'allumer, une salle qu'il faut allumer, une salle qu'il faut chauffer. Qu'est-ce qu'on va faire? La domotique va aller voir dans le planning, va voir que dans 5 minutes, il y a une prestation. Donc on va automatiquement allumer les lampes, allumer le chauffage. Peut-être que le chauffage, on va faire plus que 5 minutes le temps que ça se mette en route. Et donc on va pouvoir optimiser, puisque quand la prestation va se terminer, on va également pouvoir clôturer le terrain, fermer l'électricité et donc vraiment optimiser l'utilisation des énergies. D'accord, donc une certaine forme d'efficacité dans la gestion des ressources. Oui, absolument. Donc sobriété énergétique, c'est un sujet très à la mode. D'accord. Pour les usagers, vous avez dit on peut réserver, etc., interagir, ça veut dire quoi? Parce que je sais qu'aujourd'hui dans pas mal de structures sportives, il y a les fameux groupes WhatsApp. On met des groupes WhatsApp maintenant pour dire ah, je viens jouer, machin. Big Captain permet aussi ça, a une alternative à ça? Oui, alors j'adore l'exemple du groupe WhatsApp parce que c'est souvent quelque chose, une objection qu'on nous donne quand on parle de communication. Donc ça n'a pas vocation à remplacer un groupe WhatsApp parce que c'est bien. On imagine WhatsApp, que c'est bien plus. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'un groupe WhatsApp c'est de la communication très directe, on va dire oui, non, etc. Le problème d'un groupe WhatsApp c'est qu'on doit remonter parfois un historique. Si je suis l'entraîneur qui doit remonter pendant les 3 derniers jours qui a répondu oui ou par non à la convocation pour aller au match ou à l'entraînement, ça devient compliqué. Donc ça, un outil comme Big Captain va permettre de fluidifier justement cette communication entre les pratiquants, on va dire, et les gestionnaires du club, par exemple les entraîneurs. On va envoyer une convocation à un match, on va répondre et automatiquement l'entraîneur va pouvoir voir qui, ça va être enregistré dans le système, voir qui a répondu à la convocation, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est de la communication, mais de la communication orientée et on garde surtout une trace de tout ce qui s'est dit, ce qui n'est pas toujours facile dans un groupe WhatsApp. C'est clair. Vous parliez de tâches chronophages. C'est quoi les tâches les plus chronophages qu'il y a dans toutes ces organisations sportives? Alors il y en a plein. Beaucoup trop. Il y en a plein. Bon, je pense que la communication, c'est vraiment un élément principal. J'ai pris l'exemple des convocations avant, mais il y a vraiment plein d'exemples au niveau de la communication. Je pense que la plupart des gestionnaires de clubs seront d'accord avec moi si je leur dis que courir derrière les adhérents pour qu'ils payent notamment leur adhésion, ça c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Avec un outil comme Big Captain, tout ça va pouvoir être automatisé. On va aussi permettre le paiement en ligne. Donc directement, je vais envoyer une invitation à payer à mon membre. Il va cliquer, il va payer en ligne par carte bancaire par exemple. Et automatiquement, le système va réceptionner le paiement, mais enregistrer le fait que cette adhésion est à présent valide. Là où avant la digitalisation, il faut courir derrière les gens, passer des coups de fil pour demander s'ils peuvent payer. Ils vont demander s'ils peuvent payer en plusieurs fois, etc. Donc ça, c'est un autre exemple. En matière de réservation aussi, de planification d'infrastructures, là ce qu'on voit souvent c'est que les gestionnaires s'échangent un fichier Excel, il y a une modification dans le planning mais on n'a pas mis à jour, donc les gestionnaires ne vont pas regarder forcément la même version du planning, ça va créer des erreurs, ça va créer des incompréhensions et donc des pertes de temps énormes. Donc, voilà, quelques exemples de la manière dont le temps peut vraiment être un facteur déterminant. Que tout ça, il y a un besoin dans les organisations sportives, ça répond à un réel besoin, alors je ne vais pas dire d'optimisation des relations, mais il y a un besoin de digitalisation aujourd'hui, ou c'est plus parce que finalement la digitalisation elle est dans l'air du temps? Alors je pense qu'il y a un peu des deux. Donc, dans le sens où je vais commencer par l'air du temps, parce que c'est vrai que quelque part un club va soigner son image, toute organisation sportive va vouloir soigner son image. Si elle est restée calée 15 ans en arrière, on va dire que ça ne va pas le faire. Donc il y a clairement l'aspect réputation peut jouer. Maintenant, je pense que les gens qui gèrent les organisations sportives, voilà, c'est souvent des gens qui consacrent du temps pour lesquels ils ne sont pas rémunérés. Et donc tout ce qui est synonyme d'un gain de temps est en général vraiment le bienvenu, quoi. Donc il y a un vrai besoin, surtout au niveau des tâches chronophages, qui est évident. Alors vous avez monté cette solution en Belgique, vous arrivez de Belgique. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que le retour des utilisateurs est positif? Alors le retour est extrêmement positif.
ça se passe très bien, ça se passe tellement bien qu'on est depuis récemment devenu le leader en Belgique, via notamment l'acquisition d'un de nos principaux concurrents. On va y revenir, ouais. On va y revenir. Donc non, ça se passe super bien. On collecte énormément de retours des utilisateurs. Il faut savoir qu'on équipe aujourd'hui déjà quand même 70 collectivités, 600 clubs environ. On travaille avec 19 fédérations aussi, donc ça nous donne vraiment des opportunités de collecter énormément de feedback et de continuer, de faire évoluer notre solution vraiment de manière continue. D'accord. Comment est née l'idée de Big Captain? Je sais que vous venez d'un passé de sportif, vous étiez dans le basket, mais comment vous est venue l'idée de monter créer cette solution finalement? Alors l'idée, elle vient effectivement d'un bord de terrain. Il faut savoir que ça remonte à 2014 avec mon associé Simon Harix, qui est d'ailleurs le CTO de la boîte, qui est un ami. On joue au basket ensemble, comme vous l'avez dit David. Et en fait, on était très actifs dans notre club et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque cruel de moyens financiers et de moyens techniques pour que le club puisse se gérer et communiquer efficacement avec ses membres. Donc on a décidé à ce moment-là de mettre notre expérience au profit de notre passion. Il faut savoir qu'on avait travaillé pendant 10 ans ensemble dans le secteur de l'informatique bancaire. Et on s'est dit, voilà, on va créer une solution de gestion pour les organisations sportives avec, on va dire, principalement deux objectifs. Premièrement, leur simplifier la vie de gestionnaire. Et deuxièmement, on va dire démocratiser l'accès à la technologie de pointe, ce qui n'était vraiment pas le cas à l'époque. Donc on a développé une première solution pour les clubs. C'était à l'époque principalement une solution de communication pour créer un site internet. Ça a bien marché, d'ailleurs aujourd'hui on équipe environ 600 clubs, comme je le disais tout à l'heure. Et alors là il y a eu un phénomène de bouche à oreille. On a vu que les fédérations, donc certaines fédérations nous ont approchés en disant ce que vous faites pour les clubs c'est pas mal, ça pourrait nous servir. Et il se fait qu'on a les mêmes besoins, on a les mêmes problématiques de ne pas trouver, on va dire, une solution logicielle qui réponde à leurs besoins, c'est-à-dire simple, efficace, mais aussi, on va dire, complète et orientée sport. On a commencé à développer une solution pour les fédérations sportives, qui a plutôt bien fonctionné, puisque comme je le disais, on équipe actuellement 19 fédérations. Et puis on a eu le même phénomène qu'on a eu entre les fédérations et les clubs, on l'a eu avec les complexes sportifs. Donc on a eu des complexes sportifs qui sont venus nous trouver en nous disant telle et telle problématique que vous résolvez au niveau des clubs et des fédérations, on a les mêmes, donc est-ce qu'il est possible de développer quelque chose pour nous? Et alors on s'est rendu compte là qu'en réalité, si on prend l'ensemble des problématiques de ces différentes organisations, il y a énormément de problèmes communs. Donc, tout à l'heure on parlait du problème de la planification. Un club de tennis padel, par exemple, il va devoir occuper tous ses terrains de la manière la plus optimale possible. C'est exactement la même chose pour un complexe sportif, qu'il soit privé ou public, c'est la même problématique. Mais aussi une fédération, ces problèmes d'agenda, de planification, d'organisation des compétitions, finalement, c'est des problèmes très similaires. Donc on a remis tout ça ensemble, on s'est dit si on développe une belle solution flexible et complète, on va pouvoir répondre à l'ensemble de ses besoins en même temps. Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'un club de paddle, par exemple, qui a ces cours de paddle qui ne sont pas loués dans ce qu'on appelle les heures creuses entre 14h et 17h, que va faire Big Captain? Vous n'allez pas créer des joueurs? Alors, on ne va pas créer des joueurs, mais d'abord, on va donner une solution aux gestionnaires pour optimiser. On va pouvoir aller, par exemple, pendant les heures creuses, on peut avoir chercher un autre public. Voilà, chercher un autre public ou peut-être faire des appels aussi via une application, notification terrain libre. On va faire une réduction aussi pour inciter les gens à venir jouer. Donc voilà, c'est tous des mécanismes de communication qu'on va mettre en place aussi pour rentabiliser davantage les infrastructures. Vous diriez que le monde du sport tel qu'il est aujourd'hui conçu en Europe, il est un petit peu dans un fonctionnement archaïque. C'est pour ça qu'une solution comme Big Captain trouve aussi un écho, non? Oui, alors... On ne critique pas, non, mais bon. Mais, alors il faut faire un constat, on va dire, rationnel. Et c'est vrai que le monde du sport, de manière générale, est souvent encore un peu à la traîne en termes de transformation numérique. Ça, c'est une évidence. Lorsqu'on a étudié le marché français en 2020, on a commencé. Voilà, globalement, on s'est rendu compte qu'environ 50% des organisations sportives n'étaient pas digitalisées. Donc il y avait clairement un retard. Évidemment, je ne parle pas des clubs professionnels où là ils sont clairement à la pointe. Mais donc oui, il y a un vrai besoin, il y a un vrai retard. Ce qui est logique, le sport amateur fonctionne en général avec du bénévolat, c'est de l'associatif. Donc il faut des moyens, il faut accélérer. D'accord. On va revenir sur le marché belge. Quand vous avez lancé votre solution, est-ce que ça a pris tout de suite ou est-ce que ça a pris un peu de temps à s'installer? Alors ça a pris assez vite.
Quand on a lancé les clubs, on a tout de suite eu pas mal de clubs. Quand on a lancé les fédérations aussi, ça a pris très vite. On a quelques grosses fédérations qui nous ont approchés. Donc, par exemple, on travaille aujourd'hui avec la fédération belge de basketball, qui est la deuxième en termes de taille, on va dire, de complexité. La fédération de tennis aussi. Donc oui, on va dire que ça a pris assez vite, ce qui est selon moi une preuve qu'il y avait un réel besoin. Et lorsqu'on a étoffé la solution avec la solution pour centre sportif, la première année, on a directement équipé 30 collectivités. Donc oui, ça a pris très vite. Alors, on va revenir sur quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure. Quand vous êtes arrivé sur ce marché-là, vous n'étiez pas seul. Il y avait de la concurrence, une concurrence que vous avez absorbée. Comment ça s'est passé? Alors effectivement, on a fait une opération très importante dans l'histoire de Big Captain il y a quelques mois, donc c'était en juillet 2022. On a fait l'acquisition de notre principal concurrent qui s'appelait eClub. Il faut savoir qu'eClub c'était un pionnier dans le domaine de la Sporttech. C'est un terme qui n'existait même pas lorsque eClub a démarré, donc ça fait 20 ans qu'ils sont fournisseurs de solutions dans le secteur du sport. Donc c'est une opération évidemment très importante pour nous puisqu'elle va nous permettre, on devient le leader incontesté en Belgique, je le dis en toute humilité, donc ça nous prépare aussi on est prêt à grandir. Ça va nous permettre aussi de cumuler des connaissances de deux équipes qui étaient extrêmement complémentaires en termes de connaissances. Donc on double nos effectifs et on va ajouter environ 1200 organisations sportives dans notre portefeuille. Donc maintenant on a environ 2000 organisations sportives qui sont impactées par Big Captain. Donc ça va vraiment nous permettre de continuer le développement technologique, puisqu'on a nous-mêmes on a aussi un défi, donc le secteur a un défi, mais nous-mêmes en tant que fournisseurs de solutions, les problématiques évoluent tout le temps, donc on doit être prêt à réagir. Alors qu'est-ce que votre concurrent à l'époque ne proposait pas que vous proposez aujourd'hui? Alors c'était principalement une différence technologique. C'est d'ailleurs une des observations qu'on a faites lorsqu'on a étudié le marché français. Donc ils avaient une solution très complète, mais qui commençait à être limitée, on va dire, par les évolutions technologiques. Donc il faut savoir qu'il y a eu un changement de paradigme dans le secteur technologique avec l'avènement des solutions cloud, des solutions web qui proposent des interfaces très intuitives. Et donc il y a beaucoup de solutions qui existent depuis un certain temps, qui n'ont pas passé ce cap et donc qui se retrouvent aujourd'hui à être comparées avec des solutions plus modernes, plus intuitives, meilleur marché en général aussi parce qu'elles sont plus faciles à mettre en œuvre, donc on peut se permettre de les offrir à moindre prix. Vous avez évoqué tout à l'heure le fichier Excel, ça c'est un petit peu la préhistoire. Maintenant il faut passer à autre chose, quelque chose de plus efficace, de plus participatif aussi. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc ces nouvelles technologies en fait, elles permettent vraiment de faire intervenir aussi le pratiquant, l'usager final, pour parler de participatif, mais elles permettent aussi de faire évoluer nos solutions beaucoup plus rapidement. Je prends un exemple qui va parler à tout le monde, la crise sanitaire qu'on vient de vivre, elle a changé le paradigme, elle a accéléré la digitalisation, elle a accéléré les besoins en digitalisation, mais elle a fait naître de nouveaux problèmes. Donc avec des anciennes technologies, c'est difficile de réagir vite. Aujourd'hui, on est face à un défi énergétique, on en a parlé tout à l'heure, qui lui-même aussi crée des nouvelles problématiques auxquelles on doit pouvoir répondre très vite. Alors on va revenir sur le marché français que vous êtes en train d'attaquer. C'est pour ça que vous êtes là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le marché français? Est-ce qu'il est mûr pour une solution comme la vôtre? Alors oui, non seulement il est mûr, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de besoins. Donc ça a été, lorsqu'on a analysé, on est assez vite arrivé à cette conclusion. Les besoins globalement sont sensiblement les mêmes en France qu'en Belgique, et je pense que c'est d'ailleurs des besoins qui sont assez universels. Il y a évidemment des petites différences sur lesquelles on a déjà travaillé pour adapter nos solutions, et d'autres sur lesquelles on travaille encore, mais c'est souvent des subtilités. Par exemple, parfois une différence de nomenclature, tout simplement. Donc les problèmes elles-mêmes, mais la nomenclature peut être légèrement différente. Mais par contre, globalement, on voit que les besoins sont vraiment sensiblement les mêmes. On voit aussi qu'au niveau du marché français, lorsqu'on a analysé, donc je le disais tout à l'heure, il y a 2 ans, il y avait encore 50% des organisations sportives qui n'étaient pas digitalisées. Donc il y a clairement encore un besoin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis quand on fait vraiment un focus analytique sur ce qui se passe en France actuellement, on voit que donc, il y a d'une part les organisations qui ne sont pas digitalisées, je viens d'en parler, et dans celles qui sont digitalisées, on va dire qu'il y a 3 grandes familles. Il y a la famille de ceux qui ont les solutions génériques. Voilà, vous parliez d'Excel avant, c'en est une, mais qui montre très vite ses limites. C'est des super solutions, mais dès qu'on est dans quelque chose de spécifique comme le sport, on est vite limité. On a des solutions, on en a parlé un petit peu aussi, c'est ces solutions on va dire d'une génération antérieure, qui sont souvent très complètes, mais qui commencent à montrer leurs limites en termes d'interface, en termes de facilité d'utilisation. Et puis alors, on a des solutions qui répondent à des besoins, des problématiques très spécifiques, qui en général fonctionnent très très bien,
Le problème qu'on a dans le sport à l'heure actuelle, c'est que je prends le cas d'une collectivité, un gestionnaire de collectivité, il a plusieurs problèmes à résoudre dans son quotidien. Et donc on se retrouve dans des collectivités qui utilisent plusieurs outils. Donc il dit multiplicité des outils, il dit multiplicité des coûts, mais également plus grande de complexité. C'est là aussi qu'on essaie de venir avec une solution unique pour couvrir tous les besoins. Mais comment vous parvenez à les convaincre, ces collectivités, ces clubs, ces fédérations? On va parler du tarif, du prix évidemment, je ne vais pas vous louper là-dessus, mais c'est quoi le discours de Big Captain quand vous vous attaquez au marché français? Alors le discours, c'est un discours de fraîcheur, et c'est vrai qu'en général, on va dire, nos interfaces parlent pour nous. Donc en général, quand on fait une présentation, la première réaction des gens, c'est « Ah oui, par rapport à ce que je connais, c'est tout de suite, ça a l'air beaucoup plus facile, beaucoup plus intuitif, ça donne envie de l'utiliser. » Donc on va dire, ça enjolive aussi le quotidien, au-delà de l'aspect que c'est un peu plus facile, mais ça donne envie de travailler avec ça. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Ce sont quand même des gens qui courent à gauche, à droite en permanence. Donc si on leur met une solution facile entre les mains, qui leur fait gagner du temps, ça n'a pas de prix en fait. Donc ça, c'est une première chose. Et puis l'aspect, justement, donner la possibilité d'interconnecter les acteurs entre eux. Donc, il y a quelque chose qui séduit beaucoup les collectivités auxquelles on présente le logiciel, c'est de leur dire on va donner un accès Big Captain pour vous en tant que gestionnaire, mais aussi à vos citoyens usagers, et aussi à vos assos qui vont se connecter et avec lesquels vous allez pouvoir vraiment fluidifier la communication. Et ça, en général, ça leur parle très fort. Alors, le sport au niveau des collectivités territoriales, notamment en France, il est souvent un petit peu, entre guillemets, je veux blesser personne, amateur. Il y a beaucoup de bénévoles. Qu'est-ce que vous expliquez un petit peu aux élus qui peuvent être intéressés par Big Captain sur l'utilisation de Big Captain? Est-ce que c'est utilisable par tout le monde, et notamment les moins jeunes? Alors c'est un grand défi. Digital, avec les seniors, Alors les moins jeunes, c'est vraiment, on va dire, ça fait partie de nos plus grands défis. C'est-à-dire qu'il y a toujours un frein à l'entrée, il y a toujours une barrière. Oui, ces gens-là ne vont pas prendre leur application mobile. Donc c'est un vrai défi, mais c'est un défi qu'on est prêt à relever. Et comment on va le relever? En proposant des interfaces très faciles. Donc si je veux réserver un terrain, je suis une personne qui est à la soixantaine, ou un peu plus même. Moi je connais une personne de 83 ans dans une collectivité, dans un centre sportif avec lequel on travaille, qui utilise une de nos applications. Et donc on va vraiment essayer de faire en sorte que ce soit le plus facile possible. Donc ça c'est vraiment un de nos mantras, très intuitif. Alors c'est pas facile parce qu'il faut en même temps faire que ce soit très facile et parfois répondre à des problématiques assez complexes. Et donc ça c'est notre challenge de tous les jours en tant que constructeur de solutions, c'est de trouver le juste équilibre entre les deux. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour les convaincre? On va leur montrer, on va leur convaincre, on va montrer que c'est facile d'utilisation. Et puis il y a l'aspect financier aussi, on va leur dire qu'en fait c'est pas si cher que ça parce que souvent on se dit qui dit digital, qui dit technologie, dit gros budget et c'est pas du tout le cas. Et bien justement, on va en parler de l'argent puisque c'est le nerf de la guerre. Moi, je suis d'une organisation sportive. J'ai un groupe d'adhérents, des gens qui viennent, qui réservent des salles ou des équipements sportifs. Combien ça me coûte et comment vous construisez vos coûts? Alors, je vais prendre le cas d'une collectivité, pour vraiment prendre l'exemple qui nous concerne aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique de tarification, c'est un abonnement annuel qu'on va payer pour pouvoir utiliser le système. Et il y a deux grands critères pour déterminer le montant de l'abonnement. Le premier, ça va être, on va dire, la taille de l'organisation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment l'intention, on s'est donné l'ambition de s'adresser aussi bien aux petites structures qu'aux grandes structures. Donc, parce que plus la structure est grande, plus ça va générer de data quelque part. Voilà, plus de data, plus de complexité, plus d'utilisateurs, donc plus de support aussi à donner derrière. Donc on va prendre ce critère-là en compte. Et l'autre critère, ça va être réellement les besoins spécifiques qu'on va traduire par les modules qui vont être activés. Et donc grâce à ce modèle de prix, voilà, c'est un modèle qui nous paraît être le plus fair-play pour parler en langage sport, pour pouvoir avoir un modèle qui convient aussi bien aux petites organisations qu'aux grandes organisations. Alors pour donner un chiffre. Fair-play, c'est combien? Voilà, donc pour faire très court, si on prend une petite collectivité, ça va peut-être démarrer à 1 000, 1 500 € par an, donc c'est pas énorme. Et si on prend une grande structure, ça peut aller à quelques milliers d'euros, sans dépasser les 10 000, c'est très rare, quoi. Avec des évolutions à l'intérieur du produit? Avec des évolutions à l'intérieur du produit. Donc ça, c'est vraiment c'est pour ça aussi qu'on propose un abonnement et que c'est du cloud, c'est que ça permet véritablement de continuer, donc de faire évoluer la solution en continu sans que les personnes doivent commencer à installer une nouvelle version du logiciel sur leur ordinateur. Donc on va juste se connecter sur le web, un utilisateur, un mot de passe et c'est parti. Donc on n'a besoin de rien d'autre. Et donc on va vraiment utiliser les retours d'expérience de la communauté d'utilisateurs pour vraiment faire évoluer la solution et en faire partager tout le monde évidemment, quoi. Et c'est modulable? C'est-à-dire que si je suis une petite organisation, je n'ai peut-être pas besoin de toutes les fonctionnalités.
À ce moment-là, du coup, vous adaptez aussi votre logiciel et le tarif qui va avec. C'est exactement ça, David. Donc en fait, là j'ai pris l'exemple des collectivités. Si je prends l'exemple d'un club qui a en général moins de moyens qu'une collectivité, on va en fait faire des packages, vraiment des packs de modules ou de sous-modules qui vont répondre vraiment à des problématiques peut-être pas moins complexes, mais en tout cas avec moins de volume. Et donc ça va permettre d'offrir ces packs à des prix beaucoup plus démocratiques et qui correspondent aux réelles ressources, aux moyens financiers de ces organisations-là. Alors ça a démarré en Belgique, il y a aujourd'hui la France qui est votre nouveau marché. Vous regardez aussi ailleurs en Europe, forcément. L'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant, donc vraiment l'ambition fait partie de l'ADN Big Captain. Ambition internationale, donc il faut savoir qu'on a des collaborateurs en France, en Belgique et en Espagne. On a une filiale en Espagne, donc on a quelques collaborateurs qui sont là-bas. Alors on va dire c'est un historique personnel. On a certains collaborateurs qui sont là depuis le début du projet, qui ont de la famille, qui ont des amis en Espagne. Donc on s'en est rapproché, on a commencé à travailler avec des gens sur place et on a fini par développer une filiale. C'est un pays très sportif. C'est un pays très sportif, donc clairement on a les yeux rivés aussi sur l'Espagne. On essaie quand même d'avoir une ambition saine aussi, parce qu'on sait que croître c'est bien, mais il faut croître, il ne faut pas se brûler les ailes, donc il faut choisir ses batailles, il faut y aller petit à petit. Et c'est pour ça qu'on a décidé quand même de mettre le focus principalement sur les régions francophones. Et la France est clairement, on va dire, notre focus principal pour l'instant. On pense qu'il y a un vrai momentum aussi en France pour le moment. Donc je l'ai dit, il y a encore beaucoup d'organisations qui ne sont pas digitalisées. Il y a cet objectif Paris 2024 aussi qui génère énormément d'opportunités pour nous. Voilà, l'État a mis en place tout un programme d'amélioration de la politique sportive au niveau performance, au niveau des équipements. Pour vous, c'est aussi un virage qu'il faut savoir prendre. Oui, absolument. Donc c'est un virage, c'est le moment de le prendre, mais il ne faut pas le prendre à la légère. Donc il faut étudier, il faut s'assurer que nos solutions correspondent aux besoins. Je disais tout à l'heure, il faut adapter la terminologie. Voilà, c'est toutes des choses qu'on fait en étant persuadé que si on le fait bien, ça va marcher. Les perspectives sur le marché français, c'est quoi pour vous? Alors, perspective, on souhaite dès la première année doubler ce qu'on fait en Belgique au niveau de la France, au niveau des collectivités. Donc c'est là qu'on va vraiment mettre le focus dans un premier temps. Et ensuite, on passera à tout l'aspect club et fédération. Mais vraiment, c'est vraiment le focus sur les collectivités. Donc il faut savoir, en termes de taille de marché, il n'y a pas photo entre la Belgique et la France. Vous questionnez, ouais. Voilà, en Belgique, il faut savoir qu'on est à 70 collectivités équipées, ce qui correspond plus ou moins à 30% du marché. En France, il y a plus de 300 000 équipements sportifs. Donc ils sont rassemblés évidemment au sein de collectivités, mais c'est un marché entre 30 et 40 fois plus grand que le marché belge. Ouais, donc des vraies perspectives de croissance. Des vraies perspectives de croissance, effectivement. D'accord. Et après l'Europe, peut-être, on sait que les Jeux Olympiques 2028 seront à Los Angeles, et ça peut être une idée aussi. Vous n'avez pas de limite pour l'instant? Non, on n'a pas envie de se donner de limite. Je disais, on veut juste croître sainement. Je parlais de l'Espagne, évidemment. On a une équipe qui est prête à se déployer en Espagne dès qu'on se sentira que c'est le bon moment. Après, si on va en Espagne, on peut aller vers tous les pays hispanophones. Et là, effectivement, il n'y a plus de limite, quoi. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans cette aventure? Alors, ce qui me rend personnellement le plus fier, moi qui viens du monde du sport, c'est pour apporter des solutions à des gens que je côtoie au quotidien. Ça, c'est ma plus grande fierté. Vous continuez à faire du sport? Oui, je continue à faire du sport, oui. Vous utilisez Big Captain? Et j'utilise Big Captain, oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, ça ne va pas le faire. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup. Et puis on retient le nom Big Captain, une nouvelle solution numérique pour gérer les structures sportives, que ce soit des clubs, des fédérations ou des collectivités territoriales. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Donc, merci à vous. Big Captain, et merci à vous de nous avoir suivis.